Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la plupart des États dans le monde se sont dotés de lois spécifiques pour lutter contre le terrorisme. Mais ce combat a-t-il des effets pervers? Les droits fondamentaux des citoyens européens sont-ils parfois bafoués au nom de la sécurité? Europarl TV a enquêté en Belgique, considérée comme une plaque tournante pour les réseaux terroristes. Le Belge Luc Vervat donnait des cours de néerlandais dans les prisons. Donnait, car en août 2009, l'administration pénitentiaire lui interdit purement et simplement l'accès aux prisons. Seule et unique raison invoquée, Luc représente un danger pour la sécurité. Luc ne peut se défendre, il n'est pas entendu par l'administration. La raison d'État l'emporte, il perd son travail. Ces raisons de sécurité secrètes, ça vient de l'extérieur, ça vient de mes opinions et mon engagement politique dans la société. En plus d'être un ancien dirigeant d'un parti d'extrême gauche belge, Luc Vervat est aussi un défenseur de la cause palestinienne. En prison, il a rencontré des personnes suspectées de terrorisme ou condamnées par la suite. C'est cette proximité qui lui aurait valu son exclusion des prisons belges. Par un curieux hasard, Luc a mis la main sur un document de la Sûreté d'État, les services de renseignement. Depuis le 11 septembre, donc pendant ces dernières décennies, ce qu'on a vu pour moi, c'est que des opinions politiques et une certaine forme de liberté d'expression dans nos pays a été criminalisée. On a vu des extraditions illégales, on a vu la réapparition de la torture, on a vu, et c'est mon cas, la réapparition des preuves secrètes. Les tribunaux belges ont toutefois jugé illégale son interdiction d'accès aux prisons. Il va peut-être demander réparation à l'État belge. Pourtant, cet expert en contre-terrorisme estime lui que l'écartement de Luc Vervat des prisons belges est justifié de par ses engagements politiques. Il a été l'un des directeurs de l'Union des parlementaires pour la Palestine, qui est une organisation qui a été purement et simplement fondée par le régime des Mollahs à Téhéran, et qu'à partir du moment où on décide d'être pro-iranien, d'être pro-Hezbollah, d'être anti-autoritaire, opposé radicalement au système, il est assez logique qu'on ait une restriction à certaines activités, et entre autres à l'accès aux prisons. Après 2001, l'heure était au combat contre l'axe du mal. Les États membres de l'Union se sont dotés dans la foulée de lois anti-terrorisme assez sévères. Ce défenseur des droits de l'homme estime que ces lois ne respectent pas toujours les droits humains. Dès que vous êtes suspecté d'avoir l'intention de commettre quelque chose, vous mettez le doigt dans un engrenage, enfin on vous met le doigt dans un engrenage dont vous ne pouvez plus sortir. Les incriminations sont plus lourdes, les conditions de détention sont plus précaires, les conditions de respect des droits de la défense sont moins respectées, les conditions effectivement de détention sont inhumaines et dégradantes. En dehors de tout engagement politique, les citoyens européens ont-ils vu leurs droits diminuer? Quel prix accordons-nous à la sécurité? Ici, à l'aéroport national belge, le personnel de sécurité a augmenté de 50% en 10 ans. Interdiction de transporter des liquides. Nous sommes tous devenus des terroristes potentiels. Les fouilles corporelles complètes des adultes et parfois des enfants peuvent sembler choquantes. Autre domaine sous surveillance étroite, votre portefeuille électronique. Depuis 2004, l'Union impose aux banques de connaître et de surveiller ses clients. Il y a une obligation qui est décrite dans la loi qui détermine qu'il y a une obligation de vigilance permanente dans le chef du banquier. Chaque opération atypique doit attirer son attention, doit être examinée et, si nécessaire, communiquée à la cellule anti-blanchiment. En 10 ans, les Européens ont sacrifié une partie de leur liberté pour leur propre sécurité. La Grande-Bretagne possède plus de 4 millions de caméras de surveillance. Presque partout en Europe, les écoutes téléphoniques ne cessent d'augmenter. Et pourtant, la menace terroriste n'a pas diminué.